Elles se produiront au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Présent avec nous ce soir, la vice-présidente du PFN de l'État de Lagos, la révérende Madame Onalako, est ici avec nous. Nous la remercions d'être venue. Amen. Décor. Prions. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour cette grande convention. Nous te remercions également pour toutes les choses merveilleuses que tu as accomplies durant les années passées. Nous nous tenons ici en ce jour pour te rendre toute la gloire et tous les honneurs qui te sont dus. L'homme n'est qu'un simple mortel sans ton esprit. C'est pourquoi nous te rendons grâce, car c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que nous avons expérimenté toute cette grâce jusqu'à présent. Et nous sommes convaincus que nous aurons des grâces encore plus grandes lors de cette conférence, au nom tout-puissant de Jésus. Je te demande, alors que nous débutons, de m'accorder l'inspiration, afin que je puisse parler comme ton oracle et que ta parole soit proclamée sans aucune entrave de la part de toute force démoniaque. Que ta lumière brille dans nos cœurs, que ta grâce nous soit accordée. Au nom de Jésus, Amen. Très bien. Je voudrais poser les bases. La fondation pour notre thème d'aujourd'hui, le royaume de Dieu. Et je vais le faire pour quelques minutes. Et ensuite, notre invité, Dr. Paul Enéché, nous rejoindra pour la suite. Je souhaite poser ici une base solide, car il est toujours essentiel qu'un visionnaire établisse la fondation de ce que Dieu a placé dans son cœur. Nous avons dit que le thème est « Que ton règne vienne ». Et le message du royaume peut être abordé de deux manières, ou peut être étendu à une troisième approche. Vous savez, lorsqu'on parle du royaume de Dieu au sein d'une société, là où Nebuchadnezzar a déclaré « Dieu règne sur les hommes et il accorde le royaume à quiconque il le désire ». Mais cela est différent du royaume de Dieu qui a été instauré par le sang versé de Jésus-Christ. Ainsi, le royaume de Dieu peut être abordé comme ceci. Vous pouvez le visualiser comme si vous étiez dedans ou alors comme si il vit en vous. En d'autres termes, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Aussi, la Bible parle du royaume de Dieu qui vit en nous. Alors, nous pouvons le voir comme Jésus l'a dit. Si vous demeurez en moi, et il ajoute, et moi, je demeure en vous. Donc, une des façons est de demeurer en Christ. La deuxième façon, c'est que le Christ demeure en vous. Ainsi, vous pouvez être dans le royaume et ensuite, le royaume est également en vous. Tout dépend de l'approche que vous souhaitez adopter. Être dans le royaume, cela signifie que nous avons des droits et des privilèges en tant que citoyens du royaume. En d'autres termes, on parle de notre identité en Christ, du pardon de nos péchés et de tous les droits et privilèges qui nous sont accordés. Mais lorsque nous parlons du royaume de Dieu en nous, nous parlons de la manifestation et du fonctionnement de ce royaume. L'un représente l'aspect légal du royaume, tandis que l'autre concerne le règne de Dieu. Un royaume à l'intérieur d'une personne. Et ce que je désire expliquer ce soir, et c'est ce que je ferai dans ma propre série, ce sont les opérations du royaume de Dieu en nous. Il y a donc l'aspect légal, où l'on peut aborder la question des droits et des privilèges. Mais ensuite, on peut aussi discuter des opérations de l'Esprit de Dieu, là où Paul a déclaré « Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais le royaume de Dieu est en puissance ». Eh bien, cette expression « que ton règne vienne » a été prononcée par Jésus-Christ lui-même et il l'a ensuite intégrée dans ce que nous appelons communément le Notre Père. Alors, je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Dans Matthieu 6, 9 à 11, il nous est dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, il est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, vous savez, je suis issu de cette école, de la parole. Dites-nous que le royaume de Dieu est déjà venu, on sait. Vous suivez ce que je dis là? Parce qu'on peut dire, que ton règne vienne. Oui, le royaume est venu. Nous le savons. Nous le savons bien, d'accord? Mais quand nous parlons de la venue du royaume de Dieu, nous parlons des manifestations, des opérations concrètes de son royaume ici-bas. Et nous verrons cela se réaliser sur la terre. En d'autres termes, c'est que ta volonté soit faite dans votre vie, comme elle est faite au ciel. Laissez-moi vous donner un exemple. Et à la déclaration suivante que Jésus a faite, il a dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Or, beaucoup de gens ont affirmé, eh bien, il parlait de nos provisions matérielles. Mais c'était en réalité bien plus profond que cela. Et vous ne pouvez pas accéder à ce pain sans offrir de ferventes prières à Dieu, car c'est précisément de ce pain-là qu'il faisait référence. Maintenant, nous parlons des opérations du royaume de Dieu. Dans Marc 7, 26 à 28, quand la veuve syrophénicienne est venue à Jésus et l'a supplié de chasser le démon qui tourmentait sa fille, Jésus a dit, « Laissez d'abord les enfants être rassasiés, car il n'est pas juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » C'est de ce pain-là qu'il parlait. Et elle répondit et dit, « Oui, Seigneur, mais les chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et Jésus dit dans le verset suivant, « Pour cette parole que tu as prononcée, va. Le démon est sorti de ta fille. Si manger des miettes peut chasser le diable de quelqu'un, est-il possible d'être opprimé par le diable si vous mangez ce pain-là? Non. Comprenez bien ce que je vous dis. Il est absolument impossible de tomber malade si vous mangez ce pain. C'est tout simplement impossible. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 6, versets 47 à 50, oui, dans Jean chapitre 6, versets 47 à 50, il déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et ensuite, il ajoute, je suis le pain de vie. Il a poursuivi en disant, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Il a dit, quiconque mange de ce pain qui descend du ciel afin qu'un homme en mange. Et il dit, et ne fait pas, quoi? Mourir. En d'autres termes, ce dont il parle, c'est l'immortalité qui se manifeste ici, dans la chair mortelle. Alors, s'il vous plaît, pendant cette conférence, ne venez pas dire « je n'ai pas compris ». Vous devez absolument comprendre. Comprenez-vous ce que je dis ici? Nous ne sommes pas ici pour des discours de motivation. Les discours de motivation sont très faciles à comprendre. La parole de Dieu, vous devez faire un effort, vous dépasser. Là. Sans prière, vous ne pouvez pas la saisir. C'est un régime spirituel. Je crois l'avoir dit il y a peut-être 2 ou même 3 semaines, qu'il y a quelque chose dans le temple qu'on appelle les pains de proposition. Regardez Hébreux 9 à partir du verset 1 ou du verset 2. Allons-y, par manque de temps, directement au verset 2. D'accord, s'il te plaît. L'équipe de médias, changez la couleur de l'arrière-plan, car je porte du bleu, et ça se fond avec le bleu. Merci de changer la couleur, s'il vous plaît. Alors, il est écrit, car un tabernacle avait été construit, le premier dans lequel se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Non, remets-le à sa place. D'accord? Ce qu'on appelle, oui, les pains de proposition. Ce qu'on appelle le sanctuaire. Maintenant, le verset suivant. Ensuite, il poursuit en disant, et après cela, le deuxième voile. Le tabernacle qu'on appelle le Saint des Saints, le verset suivant dit, qui avait un encensoir d'or, l'arche de l'alliance, recouverte d'or de tous côtés, et dans laquelle se trouvait la jarre d'or contenant la manne. La manne était différente des pains de proposition.
Et ce dont beaucoup de gens se sont nourris pendant longtemps, c'est le pain de proposition. Est-ce que vous suivez bien ce que je suis en train de dire ici? Et c'est la raison pour laquelle, parfois, quand nous disons, vous savez, nous disons, et même Jésus lui-même a déclaré, il y a certaines choses qui sont trop difficiles. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Que sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de les comprendre. Paul n'est-il pas venu nous dire qu'il y a des choses que je ne peux pas voir? Donc nous ne pouvons pas forcer le ministère à descendre jusqu'à notre niveau. Nous devons aspirer à nous élever là où il se trouve. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que ce pain fait exactement? Ça, je veux dire, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui, mais je voulais juste en parler. Alors, quand nous parlons du royaume, ce n'est pas une plaisanterie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 26 au verset 27, il est dit, Jésus leur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Puis il continua et dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour... Il a bien utilisé le mot travailler, n'est-ce pas? Vous me suivez? D'accord. Maintenant, remettez-le là-haut. Ne travaillez pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Maintenant, qu'est-ce que ce pain dont nous parlons? Si vous allez au livre d'Ésaïe, chapitre 55, je veux vous montrer exactement de quoi il s'agit. Et c'est précisément le régime spirituel que Jésus lui-même suivait. Dans Ésaïe 55, au verset 1, il est dit, ou plutôt à partir du verset 2, d'accord, par manque de temps, allons vite. Bon, le verset 2, il est écrit, « Pourquoi donc dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Et vous ne travaillez pas pour cela, mais pour ce qui ne rassasie pas, il dit, « Écoutez-moi attentivement et mangez ce qui est bon et que votre âme se délecte de l'abondance. » Quel en est l'effet? Verset 3, il est dit, verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Et je ferai avec toi une alliance éternelle pour t'accorder les bontés promises à David. » Puis il continue en disant, « Voici, je l'ai donné comme témoin au peuple, comme chef et commandant pour les peuples. » Ensuite, au verset 5, « Voici, tu appelleras une nation. » Ça, c'est si vous suivez ces préceptes. Dieu appellera, pour compléter le passage des Écritures, une nation que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi. Hein? Alors, comprenez-vous ce que nous sommes en train de dire? Une personne du royaume regarde un chômeur et lui dit, « Tu veux du travail? Je vais le manifester. » D'ici la semaine prochaine, des nations entières que vous ne connaissiez même pas. C'est ce que Jésus faisait quand il parlait au vent. Donc je ne parle pas de l'aspect purement légal des choses. Je parle plutôt de l'aspect opérationnel. Maintenant, vous suivez bien ce que je suis en train de dire? Oui, quand il parlait, d'où tirait-il cette capacité? D'où tirait-il ce pouvoir prophétique si puissant? C'était en fait ce qu'il mangeait. C'était le type de nourriture spirituelle qu'il consommait. C'est pourquoi Jésus a dit, « À celui qui vaincra, je donnerai cette chose. » Ce n'est absolument pas une question de surface, c'est bien plus profond. Alors, laissons cela de côté. Et revenez ici. Donc, nous parlons bien du royaume de Dieu, oui, celui qui est en nous. Maintenant, dans Romains chapitre 14, je voudrais rapidement dire quelque chose, et ensuite, je parlerai un peu de l'histoire du mouvement de Dieu au Nigeria, et après cela, je conclurai. Romains 14, verset 17, il est écrit, « Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. » Alors, qu'est-ce qu'il disait donc? Ce qui signifie qu'une personne qui a le royaume de Dieu qui opère en elle, c'est la justice, et nous allons le voir, c'est la paix et c'est la joie dans le Saint-Esprit. La paix dont nous parlons est une paix qui dépasse toute compréhension. Ce qui signifie qu'une personne qui l'a en elle et la met en pratique, vous serez surpris de voir qu'elle n'est pas du tout perturbée par ce qui aurait dû profondément troubler d'autres personnes.
ils auront une certaine quiétude et une sérénité. C'est-à-dire, le juste sera inébranlable. Vous savez, ils ont leur paix. Il n'y a rien à l'extérieur qui les fera murmurer ou se plaindre, parce qu'il y a un travail que le Père accomplit à l'intérieur. En fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous essayons de faire ce que Dieu nous a demandé de lui demander de faire. Nous essayons donc d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi nous échouons. Quand Dieu dit, c'est moi qui suis à l'œuvre en vous, pour vouloir et faire ce qui lui est agréable. Ainsi, le royaume de Dieu en nous signifie donc que Dieu agit en cette personne, à la fois pour qu'elle veuille et aussi pour qu'elle mette en œuvre la volonté de Dieu. Donc nous essayons de l'impressionner, pourtant il a dit, vous ne pouvez pas m'impressionner. Est-ce que vous me suivez bien? Absolument. Et parfois, nous sommes bien trop orgueilleux pour lui demander de le faire. La Bible dit pourtant que Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de puissance. Mais nous dirons que nous sommes déjà oints et ne lui demanderons pas de nous oindre. Nous luttons contre le manque de pardon parce que nous ne voulons pas demander ce que Paul a demandé dans sa prière, à savoir que ton amour abonde de plus en plus en toute connaissance et en tout discernement. Mais nous voulons nous appuyer sur le droit légal que le sang de Jésus a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Mais tu marches dans la haine. Est-ce que vous me suivez maintenant? Arrêtons-nous un instant sur l'exemple de Jésus, qui possédait une paix profonde. C'était cette paix extraordinaire qui dépasse absolument toute notre compréhension humaine. Alors, voici exactement comment les choses se sont déroulées. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 37 et 38, imaginez un instant la scène. Nous sommes en plein milieu d'un voyage. Et il s'éleva un grand vent et les vagues se jetaient dans le bateau, de sorte que le bateau était maintenant quoi? Plein. Imaginez donc le bateau rempli d'eau. Regardez cet homme qui avait une paix qui dépasse toute intelligence. Et il était à l'arrière du bateau, endormi. L'eau touchait la jambe de Jésus, mais il dormait. Les personnes qui étaient dérangées sont venues. Regardez ce qu'elles ont dit. Regardez ce qu'elles ont dit ici. Et les personnes qui étaient là, elles l'ont réveillé et ont dit, « Maître, ne te soucies-tu donc pas que nous, quoi, périssions? Ah, c'est parce qu'il avait mangé ce pain-là. » Oui. Alors, quand ils l'ont réveillé, qu'a-t-il fait avec le pain? Passons au verset suivant. Très bien. Il s'est levé et qu'a-t-il fait? Il a réprimandé. Il n'a pas demandé à Dieu d'apaiser le vent, car Dieu avait agi en lui. Ceux qui ont la paix du royaume en eux, même au milieu d'une turbulence, quand l'avion secoue comme s'il allait s'écraser, ils inclinent leur siège. Ils ne prient pas à ce moment-là. Celui qui prie à ce moment-là est dans la peur. Vous comprenez ce que je dis ici? Quand ils auraient dû prier, ils n'ont pas fait de prière. Avez-vous déjà vu une personne qui sait qu'elle a bien révisé pour un examen? Et avez-vous vu celui qui n'a pas bien lu, qui va se présenter à un examen? C'est lui qui dit que c'est à la dernière minute, ça ne va pas. Parce que quand il aurait dû lire, il ne l'a pas fait. Donc, il est dit que la justice est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Quelle est cette joie? Regardez le psaume 4, versets 7 à 8. En d'autres termes, le psaume 4, versets 7 à 8 dit « Il a mis dans mon cœur plus de joie qu'au moment où leur blé et leur vin abondaient. » Cela signifie que cette joie ne dépend pas des résultats extérieurs. Ce n'est pas de la convoitise. C'est pourquoi, à cause du temps, Habakkuk a dit, même si toutes ces choses arrivent, dans Habakkuk 3, 17, il a dit, je ferai quand même. Quoi? Je me réjouirai et je louerai. Il ne se réjouissait pas à cause de la dépression. Il n'était jamais déprimé. C'est une compréhension profonde du royaume.
Donc c'est vraiment surnaturel, on peut le constater. Maintenant, c'est ici que nous allons véritablement nous y mettre. La clé de cette paix et de cette joie, c'est exactement ce que l'apôtre Paul a déclaré, c'est la justice, la paix et la joie. C'est cette justice qui est le fondement et la source de cette paix. Je vous l'ai déjà dit, le côté légal, c'est la justice de Dieu qui nous est donnée en Christ. Je vous parle maintenant du côté vital. Comprenez-vous bien ce que je dis? Oui, pasteur. Le côté légal, c'est ce qu'on lit dans la livre. Le côté vital, c'est ce que le Saint-Esprit fait en vous. Vous comprenez ce que je dis? Ésaïe 32, 7. Ou le verset 17. Ésaïe 32, 17, désolé. Oui, pasteur. Ésaïe chapitre 32, afin de vous montrer que c'est bien de cela qu'il est question. Il est écrit, et l'œuvre de la justice sera, quoi? La paix. Et l'effet de la justice sera quoi donc? La tranquillité et une assurance pour toujours. En d'autres termes, cela produit la paix, cela produit la tranquillité, et quoi donc? L'assurance. Alors permettez-moi de vous raconter une histoire. Écoutez bien cette histoire. Dans ce pays, et je crois que c'est ce qui a rendu le christianisme si particulier ici, je l'ai dit, il existe deux courants majeurs au Nigeria. C'est le mélange des deux courants qui a provoqué une explosion. Il existe un courant du mouvement de la parole de foi et tout ce qui en découle, enfin, qui a fini par naître à Tulsa, sous la direction de Kenneth Hagin et Kenneth Copeland. Mais il existait un mouvement originel, disons-le ainsi, qui s'appelait EAC, l'Église apostolique du Christ. Puis quand les gens qui ont étudié le mouvement de la parole de foi l'ont compris et sont arrivés dans le pays, ils ont su que le terrain ici demandait d'y adopter une vision qui existait déjà. Vous me suivez? Certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ça. Et ces gens-là, vous ne les connaissez pas aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant mes séances, je vous raconterai des histoires. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Demain, je vous raconterai une histoire. Si vous le souhaitez, soyez d'accord avec moi. Et si vous voulez, ne soyez pas d'accord. Mais mon histoire, elle, restera gravée en vous pour le restant de vos jours. Vous entendrez une voix derrière vous qui dira, voici la voix. Oui, pasteur. Alors rapidement, en 1917, un groupe d'individus au sein d'une église orthodoxe, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient se séparer et se consacrer à la prière. Alors ils ont commencé à prier. Ils ont prié et leur nombre est passé à 19 environ. Écoutez bien ce que je vous dis. Oh, une épidémie semblable au COVID-19 s'est déclenchée. Les rapports parlaient de 500 000 morts au Nigeria. Ils ont bouclé le pays comme la dernière fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, pasteur. Ce groupe d'hommes s'est consacré sans relâche à la prière. Et une explosion de prières a vu le jour à la suite du Covid. Cela s'est simplement répété. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, pasteur. Ceux qui n'ont pas fait cette prière pendant le Covid ont manqué quelque chose. Vous me suivez? Oui, pasteur. Cela s'est déjà produit auparavant. Oh. Il y avait un monsieur, je voudrais le dire, qui s'appelait... quel était son prénom déjà? Mais nous le connaissons sous le nom de Révérend Odubanjo, David Odubanjo. Et il est tombé sur un livre, cela s'appelle Les 7 principes de la prière prévalente. Le livret est issu d'une église où il y a eu un puissant mouvement de Dieu en Amérique. Il est allé voir son ami et c'est comme ça que les grandes choses arrivent. Elles arrivent toujours de manière décontractée. Et cet ami avait un pamphlet, ou plutôt un petit livre, un livret, et il l'a feuilleté, le trouvant très intéressant. Parce que l'auteur, il disait des prières qui ne peuvent être refusées. Et il n'avait jamais été en contact avec une personne, ni avec aucun document, qui affirmait que si l'on se mettait à prier, on obtiendrait forcément des résultats. Alors il a commencé à le lire attentivement.
Et puis en sommaire, il a prié à Dieu et Dieu lui a accordé de l'argent. Il a dit, toi, mon Dieu, je vais prier. Et Dieu lui a apporté le double de la somme d'argent. Donc il a pu y aller, c'est sûr. Et d'une manière ou d'une autre, il a rencontré ces 19 personnes qui avaient déjà commencé le mouvement de prière. Maintenant, parce qu'il avait une compréhension, parce qu'il écrivait à ceux qui étaient en Amérique, le tabernacle de la foi, il lui envoyait des documents sur la guérison divine, sur la prière, il comprenait bien les Écritures. Alors, quand il a rencontré ces 19 personnes, ils l'ont nommé leader du mouvement parce qu'ils sentaient qu'il connaissait les Écritures. Alors, ils l'ont laissé le diriger. Il a donc commencé à le diriger. Le mouvement a grandi. Ils étaient environ 1000. Ils avaient des églises, Faith Tabernacle. Elles ont commencé à se répandre à travers le Nigeria. Cela s'est propagé jusqu'à une ville qui s'appelait Ilesha. Et l'un des membres du tabernacle de la foi a commencé à prier. Et il y a eu un élan de réveil. La personne que vous appelez prophète. Et il croyait que c'était la confirmation de ce qu'ils enseignaient. Maintenant, mon point est de comprendre ceci. Dans cet ouvrage consacré aux 7 principes fondamentaux de la prière, on y trouvait les 7 R. La première était la relation, ce qui signifiait que lorsque vous allez prier, vous reconnaissez votre relation avec Dieu, notre Père. La deuxième était la reconnaissance, d'accord, nous avons parlé du fait que lorsque vous mentionnez qui est aux cieux, vous reconnaissez le pouvoir et la capacité de Dieu. La troisième est que vous faites connaître votre demande à lui. Le quatrième, c'est qu'il y avait une persistance dans la prière, une forme de répétition. Mais le cinquième, c'est ce dont je veux vous parler, et je crois que c'est là que réside l'essentiel. Le cinquième était la résignation. Maintenant, quand vous parlez de résignation, cela ne signifie pas qu'ils ont démissionné. Cela signifie que si Dieu le veut, cela se fera. Si Dieu ne le veut pas, cela ne se fera pas. La résignation signifie que je vais prier Dieu et j'attendrai qu'il réponde. Et ce qu'il répond, c'est la réponse, non pas ce que je pense qu'il devrait dire. C'est ce que je dis ici. Voilà ce que je te dis. Les gens de la parole de foi commencent à penser que nous pouvons imposer notre propre volonté en utilisant des méthodes de répétition. Tu sais que tu crois que tu peux insister. C'est là que le problème a commencé. Chaque grand homme de foi, allez et écoutez-les. Je vous dis, allez et écoutez-les. Les gens ont dit, après qu'il ait récupéré le diplôme de leur université, il est allé à Dieu et l'a tenu. Si vous dites, tu ne m'as pas envoyé, je vais le déchirer. Savez-vous ce qu'il faut pour obtenir un diplôme, pour obtenir votre licence universitaire? Croire que vous pouvez l'obtenir et cela peut toujours ne pas être la volonté de Dieu. C'est ce qu'ils appellent la résignation. Cela veut dire, qu'est-ce que Dieu t'a révélé quand tu as prié? En d'autres termes, si je renonce à ma propre volonté et que je pars pour obtenir un visa et que j'entre en Dieu, il peut me répondre. C'est ce qu'on appelle la justice. Il peut vous répondre et vous dire, ce visa ne vous sera pas donné. La raison, 4 choses. Quand il aura fini les 4 choses, la paix qui entrera en vous, la joie que vous ressentirez sera une joie indicible, pleine de gloire. Vous saurez que dans 10 ans, le continent africain tremblera à votre voix. Vous direz, j'attendrai. Écoutez, c'est KO. Pour qu'un homme ait un avion privé, et si vous voyez l'avion privé de l'évêque Oyedepo, c'est un vrai avion privé. Un homme, un vrai, avec un jet privé, un vrai. Et puis imaginez, dès l'instant même où son jet privé a atterri, Dieu lui a dit, vous n'êtes pas autorisé à quitter les frontières de ce pays avec cet avion tant que je ne vous le permets pas. Nous en sommes à la 8e année. C'est de la résignation. Voilà une personne qui ne manifeste sa foi qu'à l'intérieur de limites bien définies. C'est comme lorsque Dieu a appelé Abraham et lui a déclaré, « Ce n'est pas la terre que tu souhaites, c'est la terre que je vais te montrer. » Ceux qui choisissent la terre, qui désirent pour eux-mêmes, prennent Sodome et Gomorrhe.
Le point essentiel était la résignation. Et avec la résignation, cela signifie que vous avez embrassé la croix. Cela veut dire que dans la prière, vous pouvez arriver à un point comme Jésus. Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. C'est ce que ça signifie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela signifie qu'en tant que serviteur, on peut vous inviter à la plus grande conférence de votre vie et que tout est prêt. Et alors que vous y allez en voiture, Dieu vous dit, je ne t'ai pas envoyé. C'est ainsi que les gens du royaume opèrent. Alors, cette justice dont nous parlons, j'en connais la définition. C'est en fait une définition tout à fait exacte et doctrinale de la justice, ce qui signifie la capacité de se tenir devant Dieu sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité, et ce, grâce au sang versé de Jésus. C'est une déclaration juridique, doctrinale précise, mais à un moment crucial, vous pouvez vous lancer dans quelque chose que Dieu ne vous a pas envoyé et vous n'êtes pas en position de justice. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est absolument. Et laissez-moi vous dire, la différence n'est pas le problème. Vous pouvez faire ce que Dieu ne vous a pas envoyé à faire, et il y aura des problèmes. Et vous pouvez faire ce que Dieu vous enverra à faire, et il y aura des problèmes. Mais quand vous faites ce que Dieu vous a envoyé à faire, vous avez une paix qui dépasse toute compréhension, même face au mot problème. Je ne te déplacerai pas. Paul a dit qu'une porte a été ouverte. J'ai beaucoup d'adversaires. Ce n'est pas l'adversaire que nous connaissions. Nous le mesurons par la paix en nous. Qu'il y a une joie indicible, pleine de gloire. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 1. C'est de cela que nous parlons quand nous disons la justice. Nous allons le voir ici. Qui est comme le sage? Et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fera briller son visage, et l'audace de son visage va changer. Je te conseille, selon le verset suivant, de respecter l'ordre du roi, et cela en raison du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de sa présence, ni de t'engager ou de persister dans une mauvaise action. C'est ce que nous appelons une bonne ou une mauvaise posture, car il est dit qu'il fait tout ce qui lui plaît. Car là où est la parole du roi, là est le pouvoir, et qui oserait lui dire, « Que fais-tu » Ce que la justice veut dire, c'est que la personne est restée dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'elle sache où Dieu allait. J'espère que vous savez, sur Wake Up ou Establish, où se trouve la parole du roi, il y a de la puissance. Vous savez, quand Jésus leur a ordonné d'aller détacher l'ânesse, j'espère que vous savez que c'est du vol si la parole ne fonctionne pas. Ils ont dit, c'est une Mercedes-Benz là-bas, allez chercher la Mercedes-Benz. Vous montez dans la Mercedes-Benz et vous la démarrez. J'espère que vous savez que vous êtes un voleur. Là où est la parole du roi, qu'y a-t-il donc? Le pouvoir. Donc, c'est très juste à voir, en d'autres termes, ce que nous faisons est bon aux yeux de Dieu. Et à de nombreuses reprises, ce n'est même pas quelque chose de populaire. Mais c'est parce que tu es demeuré dans la sainte présence de Dieu, persévérant dans la prière, jusqu'à ce qu'il te le révèle clairement. Et a dit, c'est ce que je veux que vous fassiez, une fois que vous vous engagez là-dedans. Et il est écrit que le fruit de cette chose sera la paix. Exode chapitre 15, verset 26. Pour terminer, je voudrais vous lire ceci. Il est écrit, « Et si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est juste à ses yeux. » Or, certaines choses, ces 5 choses peuvent être justes aux yeux des hommes, mais ne le sont absolument pas aux yeux de Dieu. Vous suivez ce que je dis? Oui. C'est une histoire que j'ai déjà racontée. C'est vraiment l'une des histoires les plus puissantes que je connaisse. Je sais que quand on prêche le royaume et que des choses se produisent, et qu'il vient ce samedi, le révérend Jonathan Shuttlesworth. Et là où je l'ai rencontré, je veux dire, je suis allé en Ouganda pour parler pour cet homme, l'apôtre Grace Lubega. Et il m'a installé dans un hôtel. Et je savais qu'il y avait un autre grand ministre en Ouganda, très proéminent, le révérend Kayonja,
qui prêchait avec l'archevêque Ida Rosa. Donc il avait amené des invités pour sa propre conférence, et révérend Paula White, docteur Paul Ennish, et j'étais juste dans le hall de l'hôtel, et révérend Shuttlesworth, je l'ai juste vu descendre. Alors je l'ai croisé, j'ai dit, pas où c'est le révérend Shuttlesworth, il a dit, oui, ouais. Ah, alors je suis allé le voir et j'ai dit, bonjour, je suis tel. Il a dit, comment allez-vous? Et je me suis présenté à lui. Et je lui ai parlé, je lui ai montré le lien avec le révérend Copeland. Et il a dit, ah d'accord, c'est super. Et il est parti, est entré dans l'ascenseur et s'est éloigné. Donc quand je suis retourné au Nigeria, je devais prêcher, je suis revenu le lundi. Je devais parler pour le pasteur Matthew Oshimolo le jeudi ou environ. Alors il m'a envoyé un message et m'a dit, tu ne nous as pas encore dit comment tu venais. Alors j'ai répondu, oui. Quel est le programme pour que je sache comment venir? Alors, il m'a envoyé le programme. Et sur ce programme, tu sais, le pasteur Abima devait prendre la parole en premier, je devais parler en deuxième, puis le révérend Jonathan Shuttlesworth en troisième, ensuite le pasteur Emmanuel Sata juste avant nous, et puis l'évêque, j'ai répété, cet homme, je l'ai vu la semaine dernière. Vous voyez, il y a une façon divine pour que les choses se produisent. Je l'ai déjà dit, si vous triomphez dans les cieux, ce sera facile de triompher sur terre. Alors il est entré quand je prêchais. Ensuite il a prêché et je l'ai écouté. Et j'ai dit, mince, cet homme va bien travailler. Alors j'ai pris ma décision. Je lui ai dit, je l'invite pour 2027. Donc j'ai gardé jusqu'à ce que je vois qu'il a aimé quelque chose de moi sur Instagram. Waouh, donc je l'ai aimé en retour. Alors quand je suis arrivé sur Instagram, il me suivait. Alors je l'ai suivi en retour. Alors je lui ai envoyé un message et il m'a répondu, oui, aucun problème. Et ce qu'il a dit juste après, parce que je lui avais dit, j'aimerais bien t'inviter un jour à Lagos. Je prendrai votre numéro par l'intermédiaire du pasteur Matthew. Il a dit, pas de problème, ce sera un honneur. Et quand il est monté prêcher, il a dit, j'ai rencontré cet homme en Ouganda. Il a dit, il y a quelque chose, ce n'est pas naturel. Maintenant, nous nous sommes rencontrés il y a 6 jours. Nous nous sommes rencontrés à nouveau. Vous comprenez ce que je dis ici? Alors, je lui ai dit que c'était bon. Il m'a juste regardé et a dit, où est-ce l'invitation? Moi je pensais 2027. Donc il a dit, écris mettre 2026 là. Il a dit, tu me verras samedi maintenant. Mais laisse-moi te dire ce qui m'a poussé. C'est ce que je suis en train de dire. Il a raconté que son grand-père était une figure importante au sein de l'Église de la Sainteté et qu'il appartenait désormais au mouvement Parole de foi. Alors, il a dit que son grand-père lui avait révélé quelque chose. Il a dit, chaque matin quand tu te réveilles, demande à Dieu, montre-moi ce que je dois faire aujourd'hui. Il a dit, si tu entends la voix de Dieu et que tu lui obéis chaque jour, il y aura une accumulation de ce que Dieu a dit et une percée viendra. Il a dit, alors un jour, il est allé prêcher. Sa mère, sa grand-mère ont dit, va prier pour mon ami à Philadelphie. Et il a dit, ou en Pennsylvanie, il a dit, d'accord, je le ferai. Il a oublié. La 4e fois, il s'y est finalement rendu et a prié pour elle. 12 ans plus tard, Dieu leur a demandé de fonder une église à cet endroit-là. Ils y sont parvenus. Ce que je veux dire, c'est d'agir toujours selon ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, il a fait une déclaration très puissante. C'est là que j'ai compris. Il a dit, il y a une manière, Ismaël, de gagner de l'argent dans le ministère. Il y a une manière, Isaac. Il a dit, nous irons tous les deux au ciel. Il a dit, mais une fois que vous collectez des offrandes c'est Ismaël. Il a dit, une fois que vous mettez des affiches partout, a-t-il dit, c'est Ismaël. Il a dit, la manière, Isaac, est différente. Eh bien, il a ensuite raconté l'histoire. Pour résumer la situation, il a envoyé ces gens là-bas. La propriété, ils avaient besoin de la propriété, celle qu'ils voulaient acheter. 6 millions de dollars américains, ils n'avaient que 550 000 dollars. Il a dit qu'eBay est parti et a demandé à ces hommes d'y aller. Une fois sur place, ils ont vérifié. L'homme est sorti. Pour quelle raison voulez-vous utiliser cet endroit? Pause. Ils ont répondu, nous voulons y établir une église. Pause. A-t-il dit, c'est bien ça, je priais. Des personnes différentes venaient. C'est une église que je veux ici. Il a dit, allez chercher, nous allons négocier. Ils sont revenus. Combien avez-vous? Ils ont dit, il a dit, d'accord, tout ce que je vous prendrai, c'est 10 000 dollars par mois pendant 36 mois, soit 360 000 dollars, et la propriété est à vous. Ils ont dit, louez le Seigneur. Ils sont partis, ont donné le chèque 3 fois. Il est venu, les a appelés pour une réunion. Il a dit, voici vos 3 chèques. Il a dit, la propriété est à vous gratuitement. J'étais juste en train de tester votre intégrité. Puis un mois après, je l'ai appelé à son bureau et j'ai dit, vous ne m'avez pas demandé pourquoi? Il a dit, pourquoi? Il m'a dit, vous souvenez-vous d'une femme pour laquelle vous avez prié en 2011? Il a dit, oui. Il a dit, c'était ma belle-mère.
Il a dit Yang, et la première chose que je lui ai demandé, c'était la suivante. Est-ce qu'il a demandé de l'argent? Est-ce qu'il a demandé un partenariat? Il a dit ben non. Il a dit je le repérerai un jour. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que nous sommes en train de dire? Donc nous allons conclure ici. 2 Rois 12, 2. Donc, il ne s'agit pas seulement de faire ce que vous pensez être juste, mais de faire ce qui est quoi? Juste. Et la seule façon de faire ce qui est juste, c'est en priant Dieu de vous le montrer. 2 Rois 12, 2, il est dit, et Joas fit ce qui était quoi? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute sa vie. J'ai déjà dit ceci. Jésus leur a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Dans le monde entier et prêchez l'évangile. Paul allait quelque part pour prêcher la parole et le Saint-Esprit le lui a interdit. S'il s'était rendu à cet endroit-là, il n'aurait pas été dans l'obéissance. Il ne serait pas en bonne relation avec Dieu. Alors, Judas, frère, ce soir-là, que devez-vous faire? Vous savez, Jésus a dit, et c'est un appel, car certains d'entre vous regardent. Ce que vous faites, cet auto, c'est actuellement sur terre est terminé. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une autre mission, celle que vous accomplissez actuellement à Tari. Et il dit, tu lui demandes d'appeler. Tu sais, si le corbeau vient te nourrir, tu as témoigné, témoigne. Quand le corbeau cessera de venir, tu prieras. Quand le corbeau reviendra-t-il? Ce que Jésus dit, c'est, j'ai prévu une fenêtre quelque part qui est dans sa ligne de mire. Tu comprends ce que je veux dire? Il s'agit de la même source. Les méthodes, par contre, sont différentes. Donc, certains d'entre vous sont à cheval sur les règles. Pourtant, ça a séché. Mais vous insistez. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je dis? Si vous et votre femme êtes censés commencer un ministère de guérison à ce stade et que vous dites encore, tu sais, je t'aime, on s'est rencontrés à Baltimore, tu as un bonnet. Et écoutez, très bientôt, les choses vont changer. Des problèmes vont commencer dans cette maison. Vous comprenez ce que je dis là? Qu'aucun conseiller sous les cieux ne peut résoudre. C'est un mystère. Or, certains d'entre vous, quand vous sentez que la gloire s'est déplacée, parce que la justice dont nous parlons, il dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, car en elle est la justice révélée de gloire en gloire, ce qui signifie qu'il y a des niveaux de gloire en cela. Comprenez-vous ce que nous disons ici? Cette gloire aurait pu prendre fin. Le plus gros problème était que nous n'avions qu'une seule définition de la justice. Et nous avions du mal à l'appliquer à chaque passage des Écritures. Beaucoup de mal. Et comme j'ai grandi dans ce mouvement, ils vous expulsent de la synagogue si vous donnez une autre interprétation. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc tout le monde reste fidèle à quelque chose qui s'est asséché. Mais je ne suis pas doué avec les mots. Si un mot meurt, vous l'avez déjà vécu, laissez-le tomber, je vous en supplie. Mais vous pouvez vous lever et dire ça, vous savez, la parole dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Il y a 39 meurtrissures. Tant qu'on te laisse ou encore utiliser le grec ou dire le Seigneur m'a dit il y a 5 minutes. Il y a quelqu'un ici. Vous suivez ce que je dis? Et pour vous montrer que la personne a de l'intégrité, elle ne divulguera pas les choses que Dieu lui a montrées pour ne pas vous embarrasser. Mais elle en dira assez pour que vous sachiez que c'est vous et dira, voici ce que le Seigneur a dit. Laissez-moi vous dire, pasteur, ministre qui êtes ici, il y a 2 façons de faire un sermon. Vous pouvez lire des livres, acquérir des connaissances et prêcher, ou vous pouvez rester avec Dieu dans la prière, alors il vous dit ce qu'il faut prêcher. Puis vous ouvrez la Bible et il commence à révéler, ce qui signifie que vous avez déjà le message. Maintenant, vous lisez la Bible plus tard pour y trouver les fenêtres par lesquelles passer. Est-ce que vous suivez ce que je dis? L'une est doctrinale, l'autre est prophétique.
Vous voyez, quand des ministres comme l'évêque Oyedepo disent que si vous avez de l'herbe verte, les gens viendront. Ce qu'ils disent, ce n'est pas que vous dites ce qui est juste, si vous êtes prophétique. Car si vous êtes prophétique, ce qui se passera, c'est que quand les gens entreront, ils le diront à leur ami. Vous savez, si quelqu'un entre, si un ami amène quelqu'un à l'église, l'ami dit « Je suis en difficulté, je suis en difficulté. » D'accord, suivez-moi à l'église. Quand le pasteur aura fini de prêcher dans le prophétique, leur ami dira « As-tu parlé de moi à cet homme? Car... » Parce que ce qui vient d'arriver, Un pasteur à Abuja a dit ceci. Il a dit que lui et sa femme venaient pour la première fois qu'il m'a vu quelque part. Il a dit qu'il allait à cette église. Il a dit à sa femme, où vas-tu? Elle a dit, suis-moi. Dis, où vas-tu? Il a dit, suis-moi. J'ai trouvé une église, entre juste dans la voiture. Il a dit qu'en chemin, il débattait sur quelque chose. Elle a dit qu'elle avait commencé une entreprise. Il a dit, tu sais, tu devrais mettre un panneau. Et sa femme a dit, je ne fais pas. Et est restée silencieuse, pas de problème. Il est venu à l'église, c'est assis, le message a commencé. Il a dit, et je me suis levé, et j'ai dit, certains d'entre vous, venez de commencer une entreprise, vous devriez mettre un panneau. Il a dit qu'il regarde sa femme avec surprise. Il a dit qu'il savait que c'était ça, et tu es en train de suivre ce que je dis. Permettez-moi de conclure. Alors, Ésaïe 45, verset 8. Rapidement. Du verset 8 au verset. Descendez ici les cieux d'en haut, que les cieux déversent à la droiture. Vous savez, c'est juste parce que vous n'avez pas le temps. Vous savez, Ésaïe 55 dit, ainsi sera ma parole, elle devrait être comme la pluie. Vous savez quoi, c'est ce qu'il dit. Il dit, vous sortirez avec joie et serez conduits dans la paix. La pluie et la droiture. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bon, d'accord, non, revenons-y, car le temps nous manque. Il est dit, son règne viendra. Ce règne est la justice, c'est la révélation. Vite, allons à Ésaïe 45, là où nous étions, au verset 8. Que les cieux s'abaissent d'en haut, que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Verset 9, il est maintenant dit, malheur à celui qui conteste avec son... Quoi? Créateur. Vous voyez la lutte. Acceptez ce qui est. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas vous. Vous n'avez pas inventé le mariage. Ce n'est pas toi qui as commencé ça. Non, ce n'est pas toi qui as commencé ça. C'est Dieu qui a tout commencé. Et la première personne à qui Dieu a amené la femme, quand il l'a vue, il a dit, voici maintenant l'os de mes os. Alors ne pensez pas que si je vais m'épouser, que j'entends Dieu, la personne que Dieu me dira d'épouser. Ah non, non. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Alors, je voudrais que tu nous affiches ça dans la version amplifiée, s'il te plaît. Oui, la traduction amplifiée. C'est une version amplifiée. La question de la justice, elle est abordée ici très rapidement. Ah, le verset numéro 8. Le verset 8, version amplifiée. Non, 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 c'est la version amplifiée, classifiée. C'est que les cieux d'en haut déversent en averse et que les cieux fassent pleuvoir la justice. C'est pur, spirituel, possibilités nées du ciel qui trouvent leur fondement dans l'être saint et sacré de Dieu. C'est au moment où tu vas le rencontrer dans la prière, ce qu'il fera pleuvoir. Ce sont des possibilités d'origine céleste qui trouvent leur fondement et leur raison d'être en Dieu. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Il va dire à la personne, écoutez bien, je vous le dis, allez faire cette chose-là. Cette chose-là dépasse tout ce qu'un être humain. Vous me suivez dans ce que je dis là. Vous n'avez pas les ressources nécessaires pour le faire. Mais une fois que cela pénètre en vous, vous aurez une joie, oui, et une paix qui dépasse toute compréhension. Il n'y a pas d'argent, mais il y a la paix. C'est ce qu'il veut faire dans cette conférence. Vous ne partirez pas d'ici avec une explication de la Bible seulement. Nous voulons des possibilités nées du ciel. Suivez-vous ce que je dis? Il y aura des choses d'une ampleur considérable qui vont se manifester. Et quand les gens se demanderont d'où tout cela provient, ce sera la pluie de la droiture. C'est ce qu'il dit dans Job chapitre 22, verset 21. Il dit de se familiariser avec lui et d'être en quoi? En paix. J'ai oublié ce passage. Vous savez que la Bible dit « Demandez et vous recevrez ». C'est ce que je voulais dire. Pouvez-vous imaginer le nœud de l'affaire? Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je vous exhorte vivement, en quittant cette conférence, à aller frapper à la porte.
Voici ce que je suis en train de dire. Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Au chapitre 4, verset 1, regardez bien ce qu'il est écrit ici. Il est dit, « Après ces choses, j'ai regardé, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Et la première voix que j'ai entendue était comme une trompette qui me parlait. Et elle disait, « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver par la suite. » Certains d'entre vous demandent des choses que vous savez déjà. Dieu dit, « Venez voir. » Paul a dit que la porte m'avait été ouverte. Il y a beaucoup d'adversaires, mais cette porte a été ouverte. Est-ce que vous comprenez? Va vers Dieu et dis, Dieu, c'est bon, j'abandonne tout. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien d'être la personne mariée la plus comblée, avec la plus grande entreprise. Si la porte, une inondation arrive, elle vous emportera tous, vous tous. Et l'homme qui a divorcé et l'homme avec qui nous sommes ensemble depuis 35 ans, vous partirez tous. Chaque grand homme de foi a eu l'idée de Dieu. Dieu a rencontré Abraham et lui a dit, « Sors, j'ai une terre. » Ouais, ce ne prenez pas ce qu'il voulait. Et regardez, c'est ce que Dieu leur a montré. Il est allé rencontrer Noé. Il a dit qu'il y a une arche à construire. Tu comprends ce que je dis ici? Et quand tu te familiariseras avec lui et seras en paix, il dit, « Alors, quoi? Le bien te parviendra ?» Je dois conclure parce que nous avons dit qu'on serait discipliné avec le temps. Hein, vous savez, j'ai su à la réunion de l'évêque Oyedepo. Et je n'ai jamais vu personne d'aussi discipliné dans sa gestion du temps que cet homme. Et à la fin de cette réunion, absolument tout avait été accompli, 2h30. C'est incroyable tout ce qui a pu être fait en seulement 2h30. J'ai vraiment réalisé que lorsqu'on perd son temps, on accomplit beaucoup moins de choses. Est-ce que vous me suivez? Je l'ai déjà dit dans le ministère parce que beaucoup de ministres, je ne connais aucun ministre qui n'écoute pas Wolfbeck partout. J'étais sur un ascenseur dans un aéroport à Washington. Alors il y avait quelqu'un qui m'a vu et a dit, Wolfbeck, est-ce que tu comprends ce que je dis? Je sais que des gens le regardent. Je veux juste dire ceci. Vous prêchez moins pour avoir un plus grand impact. Car certains d'entre vous ont déjà perçu la voix de Dieu à travers mes mots. Si j'en rajoute, vous risquez d'oublier ce que Dieu a dit. Et ce sont les blagues que je vous ai racontées que vous allez vous souvenir. Tu sais, si je prends une petite tasse maintenant et que j'y mets une cuillère à café et que j'ajoute de l'eau, petite tasse, je dis, tiens, tu dis, c'est fort, c'est pas ce que tu dis? Espresso. Mais si je me procure un contenant aussi vaste que cette chair, et que je prends cette même petite quantité et la verse à l'intérieur, et que je vous le présente, vous verrez que c'est de l'eau maintenant. C'est la même quantité de café. Donc après Dieu, tu as mis le café. Ne commence pas à ajouter de l'eau. Jusqu'à ce que les gens partent et disent, qu'est-ce que vous avez goûté? De l'eau? Que Dieu vous bénisse tous. Bon, alors voyons voir. Est-ce que tout est clair et que nous sommes prêts à continuer? Oh, d'accord. Vous êtes prêts à y aller? Oh, vous ne saviez pas que c'était votre tour de passer maintenant, d'accord? Bon, Pasteur Well, prions pour le message pendant 5 minutes. J'allais dire, faisons des questions-réponses, mais ça ferait perdre du temps. Alors, prions pour que le Seigneur réponde à vos questions